Édito Sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rafael Nadal, Novak Djokovic, finale avant l'heure pour ces quarts de finale de Roland Garros. C'est le match le plus attendu de la quinzaine, même depuis le tirage au sort. Alors pour vous, le Serbe était déjà favori avant le tournoi, mais maintenant il est carrément ultra favori. Bah oui, on peut avoir remporté 13 fois Roland Garros et arriver dans la peau de l'outsider en quart de finale. C'est ce que va vivre Rafael Nadal ce soir face à Novak Djokovic pour leur 59e confrontation. J'ai bien dit ce soir, et pas cet après-midi. Le Serbe a déjà gagné la bataille de l'horaire. Presque un premier set. 2 jours d'incertitude et de tractation. Djoko voulait jouer de nuit, Nadal 2 jours. La terre battue n'est pas la même le soir, avec l'humidité, elle est plus lente, la balle rebondit moins, et le grand lift de l'Espagnol qui torture ses adversaires depuis 2005 ne fait pas aussi mal au crépuscule qu'en pleine journée. Alors ça n'a pas dû être facile pour la directrice de Roland Garros, Amélie Mauresmo, d'expliquer son choix au roi de la terre, mais il y a des raisons économiques. Amazon a acheté les droits des sessions de nuit et peut choisir son match, même si c'est le tournoi qui décide en dernier lieu. Roland Garros a donc réussi à obtenir un bon compromis pour les téléspectateurs parce que ce choc sera diffusé gratuitement, donc accessible à tout le monde. Oui, enfin, encore faut-il trouver où est Amazon. Exactement, c'est pas forcément facile pour toutes les générations. C'est plus simple que d'appuyer sur la télécommande de la télé et dire à 2. Évidemment. Mais pour l'intérêt supérieur du tennis, on peut mettre en avant cette gratuité. Alors, on peut pas forcément critiquer la décision de Roland Garros, c'est jamais très facile, mais force est de constater en tout cas que c'est plus favorable à Djokovic qu'à Nadal. Alors il n'y a pas que l'horaire qui joue en faveur du Serbe. Depuis le début du tournoi, Novak Djokovic déroule, c'est impressionnant. Il a encore gagné en 3 petits sets dimanche et il était depuis longtemps au repos quand Rafael Nadal a fini par venir à bout de Félix Auger-Aliassime en 5 manches dimanche, en ayant joué 2 heures de plus que lui. Donc la fraîcheur, elle est aussi du côté du Serbe. Il est d'autant plus en forme qu'il n'a quasiment pas joué au début de l'année. Je ne vais pas revenir sur sa non-participation à l'Open d'Australie, au tournoi de printemps aux États-Unis. On a bien compris qu'il n'était pas vacciné contre le Covid. Il a fallu remettre la machine en route, mais aujourd'hui, il est revenu au sommet de son art, pile au bon moment pour Roland Garros. Alors que Rafael Nadal, lui, il a toujours cette épée de Damoclès de son pied blessé à vie qui peut à tout moment l'empêcher de jouer. Donc il n'y a pas de doute, sur le papier, Djoko a tout pour gagner. Bon, reste qu'en face, c'est Nadal, le joueur aux 1000 vies, celui qui ne renonce jamais. Alors qui sait, parier contre l'Espagnol à Paris, c'est toujours un gros risque. Il l'a dit dimanche soir, il sait que chaque match peut être le dernier de sa carrière à Roland Garros. C'est la première fois qu'il évoque aussi clairement la fin. Je ne peux pas m'empêcher de trouver que ce serait bien triste de le voir dire adieu à ces terres qui sont presque les siennes, à minuit, par 8 degrés. Ça mériterait peut-être un peu plus de chaleur. Il vendra chèrement sa peau s'il doit perdre Rafael Nadal. Oui, ça là-dessus, on peut en être sûr. Allez, en tout cas, vous dormirez si vous regardez le match, sans doute pas beaucoup la nuit prochaine, parce que ça promet d'être un petit peu long ce match. C'est possible, oui. Merci. 20h45. Merci Virginie Fulpin, 7h24.